Sur le terrain, on a toujours des problèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise en violation du cessez-le-feu. Que la conférence de Paris se règle ou discute des questions humanitaires, nous, on n'a aucun problème dans cela. Sur le terrain, on a toujours des problèmes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise en violation du cessez-le-feu. On a des discours de haine contre la communauté des Congolais Tutsis, y compris les Banyamulenge. Et puis, on a un autre problème. Enfin, deux autres problèmes. Il y a le problème des mercenaires qui sont revenus, des mercenaires colombiens d'une entreprise qui s'appelle Blackwater, qui sont déjà sur le terrain en violation du droit international. Et il y a des soldats burundais, plus de 14 000 soldats burundais qui sont sur le terrain et qui aggravent la situation humanitaire puisqu'ils encerclent les communautés Banyamulenge, les empêchant d'aller se ravitailler sur les marchés. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table des négociations avec le gouvernement congolais. Et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix.